amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 25 au 31 mars 2024. Et oui, ça y est, nous sommes à la dernière semaine de mars. La semaine prochaine, nous commençons le mois d'avril. Donc les énergies vont commencer à bouger, sachant qu'aujourd'hui, 25 mars, en ce lundi, nous sommes en pleine lune du Corbeau et en éclipse. Donc ça risque de remuer pas mal au niveau énergétique. Peut-être que vous avez commencé déjà à ressentir les effets de la lune ce week-end. Ça risque de durer jusqu'à la moitié de la semaine. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous remuent un petit peu, s'il y a des choses qui se révèlent, si vous vous sentez libéré de certaines choses, c'est normal, c'est la lune, elle est faite pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes sensible justement au cycle lunaire, si voilà, quand il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes, ça a un effet sur vous, et puis quel effet ça a sur vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis c'est pareil, si vous voulez qu'on parle dans certaines vidéos plus des cycles lunaires et tout ça, ben, n'hésitez pas non plus à me le dire, je serai ravie de faire du contenu qui vous plaît plus, en fait, qui correspond mieux à vos attentes. Donc si vous me le dites, eh bien je pourrai calquer à ce que vous désirez voir sur ma chaîne. Alors, mais aujourd'hui, on est là pour faire votre astro-semaine, donc votre guidance hebdomadaire. Donc pour cette dernière semaine du mois de mars. Donc aujourd'hui, comme on est en pleine lune, je vais utiliser l'oracle Spirit de la Lune. Voilà, comme ça on est dans le thème. Et c'est l'oracle Poésie qui m'a appelé pour cette guidance d'aujourd'hui. Donc ce sont des cartes intuitives. Voilà, donc on va faire la guidance avec ces deux jeux-là. Voilou. Bon, écoutez, comme d'habitude, vous connaissez le principe de la vidéo. On commence par les béliers, on finit par les poissons. Et vous retrouvez dans la barre d'infos le timer pour chaque signe astrologique. Donc, je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. En plus de votre signe solaire, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, surtout là, avec cette semaine en pleine lune, ça peut être intéressant. Donc, votre signe lunaire et votre signe ascendant. C'est pareil, si vous ne savez pas les calculer, vous pouvez faire vos petites recherches sur Internet. On trouve facilement comment faire le calcul pour connaître son ascendant et son signe lunaire. Non, en général, il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Avec ces trois informations-là, vous pouvez calculer vos signes par rapport à vos planètes et voilà, comme ça vous saurez quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Sinon vous me demandez en commentaire et puis je vous le calculerai, il n'y a pas de problème. Donc, je me perds dans mon intro, je suis désolée. Bon, en tout cas, voilà, vous retrouvez tout ça dans la barre d'infos. Vous retrouvez aussi tous mes liens vers mes réseaux, donc Facebook et Instagram, où vous pouvez retrouver tous mes services. Et puis mes contacts si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec moi pour une séance en présentiel ou en distanciel, voilà, pour faire un tirage de cartes ou autre. Voilà, si éventuellement vous vous intéressez à la cartomancie, vous avez envie de débuter dans cette pratique mais que vous avez envie d'être aidé, c'est pareil, vous pouvez me contacter, on peut en parler ensemble et comme ça on voit comment je peux vous aider au niveau de l'initiation à la cartomancie. Voilà, bon écoutez, vous retrouvez tout ça là. Maintenant on y va, on commence par les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous montre votre carte. Donc le bélier, vous êtes l'inspirateur. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Elle est pleine de rouge et tout. Elle représente le feu, ça vous représente tellement bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du corps et la carte du souhait. Alors moi, quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression qu'il y a des envies de reconnexion à son corps. Qu'il y a peut-être aussi des envies de se retrouver bien dans son corps. Peut-être que votre corps a un petit peu souffert ces derniers temps. Alors, il a peut-être souffert de fatigue, il a peut-être souffert de douleur. Alors, ça peut être soit des douleurs émotionnelles, soit des douleurs physiques. En tout cas, peut-être que votre corps ces derniers temps a un petit peu pris cher, soit parce qu'émotionnellement, voilà, vous en avez beaucoup sur les épaules et du coup, voilà, ça vous a quand même fatigué et ça vous a peut-être aussi désaligné. Mais là, j'ai l'impression que à partir de cette semaine, alors c'est peut-être avec cette pleine lune, vous allez avoir envie justement de retrouver des sensations de bien-être dans votre corps, peut-être de vous reprendre en main. Aussi, peut-être que les énergies printanières vont vous donner envie peut-être de vous remettre au sport ou de refaire une activité qui vous aide à vous aérer la tête et du coup à vous faire du bien au corps aussi, puisque si la tête va mieux, le corps suit, le corps va mieux. J'ai un peu cette notion de faire plus attention à soi, peut-être aussi en passant par l'alimentation
alimentation en essayant de peut-être mieux manger, de faire attention à mieux nourrir son corps. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir envie de faire des petites sessions de jeûne ou de détox aussi, il y a des choses comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que les béliers, vous allez avoir envie de faire attention autant à l'extérieur de votre être que de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en vous occupant de l'extérieur, vous allez aussi soigner l'intérieur et je pense que vous en avez un petit peu besoin ces temps-ci. Peut-être qu'aussi, voilà, avec ces énergies printanières, vous avez envie de vous reprendre en main et de vous sentir mieux en tout cas. Donc c'est très bien. Écoutez, suivez votre intuition, essayez de mettre en place des choses qui vous font du bien. Faites-les quand même de manière bienveillante, c'est-à-dire ne vous faites pas mal, n'allez pas trop dans les excès non plus. On sait que vous, les béliers, vous avez tendance à souvent faire les choses de manière impulsive et puis finalement après, ça se calme très vite. Donc non, peut-être essayez de trouver quelque chose qui va justement durer dans le temps, durer dans la longueur et qui va pouvoir vous faire du bien sur le long terme. Parce que là, en fait, c'est très bien de vouloir prendre soin de vous maintenant, mais il faudrait que ça dure sur le long terme et pas que maintenant sur un temps donné ou sur un temps très court. Donc, mais c'est très bien. Déjà, vous avez cette envie, vous allez avoir l'initiative de mettre des choses en place, donc c'est très très bien. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et puis, likez, partagez cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre votre jolie carte. Vous, le taureau, on vous appelle l'amant dans ce jeu-là. Très jolie carte aussi, plein de vert comme ça, c'est très joli, ça vous va très bien. Alors, les cartes pour vous cette semaine, nous avons la carte du silence et la carte de l'ombre. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ruminez, quelque chose que vous cachez aussi peut-être à votre entourage ou que vous vous cachez à vous-même. Il y a du non-dit cette semaine, il y a des choses que vous cachez, que vous ne voulez pas dévoiler. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un mal-être aussi, quelque chose que vous avez du mal à digérer. Peut-être que vous ressentez une déception ou une frustration, une colère. Mais peut-être que vous avez peur de blesser quelqu'un. Vous avez peut-être peur de blesser l'autre ou de blesser votre entourage. Vous avez peut-être aussi peur de dire des choses qui vont aller plus loin que votre pensée. Et donc du coup de regretter peut-être après vos mots. Parce que vous êtes peut-être trop à fleur de peau pour exprimer, on va dire, de manière bienveillante et calme ce que vous ressentez en vous. J'ai ce ressenti d'un petit peu un volcan là qui est en train de remonter en vous. Là, c'est comme si là c'était en train de vous prendre aux tripes et vous ne savez pas comment l'évacuer. Donc au lieu de vous en prendre peut-être au premier venu, j'ai l'impression que vous allez avoir tendance cette semaine à vous mettre un petit peu en silence, à vous mettre un petit peu en retrait pour justement réussir à digérer, à comprendre, à accepter cette part d'ombre là qui est en train peut-être un petit peu de prendre possession de vous, hein, entre guillemets, qui est en train peut-être de vous submerger pour peut-être éviter de vous en prendre à la mauvaise personne. J'ai l'impression que vous avez quand même cette lucidité que ce n'est pas la faute de l'extérieur, que c'est quelque chose d'intérieur. J'ai pas la sensation que vous en vouliez à quelqu'un pour quelque chose qu'il ait fait ou qu'elle ait dit, ou inversement qu'il n'ait pas fait, qu'il n'ait pas dit. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose vraiment d'intérieur, quelque chose peut-être qui remonte vraiment d'un petit temps déjà, et peut-être que vous aviez mis un mouchoir dessus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ou voire plusieurs années, et que là ça ressort cette semaine. C'est possible que ça soit cette pleine lune justement qui est en train un petit peu de vous bousculer, de faire remonter des choses qui doivent être travaillées, mais vous avez du mal à la comprendre, à l'accepter ou à la digérer, et du coup ça fait un petit peu bouillonner tout ça dans vous, en fait, dans votre être. Donc voilà, cette semaine, je pense que déjà de vous-même, vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu en retrait, en distance, de garder le silence et de ne pas forcément en parler. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être la meilleure chose à faire pour vous. Autant vous mettre en introspection de votre côté, quitte à écrire quand même, voilà, essayer de sortir de vous ce que vous avez, à ne pas le garder, ne pas le ruminer pour que ça vous fasse du mal, mais ne pas forcément
comment dire, c'est pas forcément le bon moment encore pour le partager à votre entourage parce que soit ils ne pourront pas comprendre, soit vous allez le dire avec des mots un petit peu trop excessifs et du coup ça sera pas compris et des personnes pourraient être blessées alors que ce n'était pas votre but. Donc voilà, j'ai l'impression quand même cette semaine, c'est pas la meilleure semaine de votre vie. Je vous avoue que le mois de mars, il se finit pas très bien pour vous au niveau émotionnel en tout cas, mais ça ira mieux après. Là, j'ai l'impression que ça va être quelques jours un petit peu compliqués, mais une fois que vous aurez accepté la chose, une fois que vous l'aurez compris et que vous aurez peut-être pris la décision soit d'en parler à la bonne personne, soit de vous faire aider parce que c'est quelque chose d'un petit peu trop lourd peut-être à porter, eh bien ça ira beaucoup mieux et du coup vous pourrez vous dégager de ça et travailler dessus. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et bon courage, mes chers petits taureaux. Des bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre votre jolie carte de cet oracle Spirit de la Lune. Donc voici pour vous les Gémeaux, magnifique carte. Et donc vous êtes les jumeaux, évidemment. Donc un petit peu signe double, des personnalités un petit peu doubles. Alors, pour vous, nous avons cette semaine la carte donnée et la carte utérus. Alors, moi, la carte utérus, là, ça me renvoie un petit peu à tout cet aspect maternel, maternant. Là, avec la carte donnée, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être quand même dans une énergie très maternante avec vous-même peut-être déjà, mais aussi avec votre entourage. C'est-à-dire que vous serez sans doute la personne à qui l'on pensera, à qui l'on fera appel, si l'on a besoin de soutien, si l'on a besoin d'avoir une main tendue, si on a besoin d'avoir une épaule sur laquelle se poser. J'ai l'impression que vous allez avoir quand même ces paroles douces, vous allez avoir comment dire, ce réconfort en fait bienveillant et maternant pour les gens qui vous entourent. Ça va vous faire du bien à vous de pouvoir aider les autres et de pouvoir justement mettre en avant ce côté maternant et maternel. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, ce côté maternant et maternel, vous en avez besoin pour vous-même. Peut-être qu'il faut vous donner un petit peu plus de douceur, peut-être qu'il faut vous donner un petit peu plus de bienveillance. De faire un petit peu plus attention à vous, d'avoir des paroles douces pour vous, de vous envelopper dans un cocon comme ça d'amour pour vous-même, pour vous sentir un petit peu mieux. J'ai l'impression que c'est assez difficile ces derniers temps. Peut-être que vous avez vécu des épreuves un petit peu compliquées, peut-être que ces derniers mois ont été difficiles, ou peut-être que voilà, il y a eu des choses qui vous ont un petit peu miné. Voilà, peut-être que le début d'année n'était pas forcément la meilleure époque pour vous. Bon, sachant que l'année 2024 est très compliquée pour tout le monde. Hein. C'est une année qui est très dure énergétiquement, qui est assez lourde. Donc voilà, attendez-vous à ce que pour tous les signes, cette année 2024, ça soit compliqué et qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Mais c'est peut-être pour ça aussi que cette semaine, il est peut-être temps de vous donner ce que vous donnez aux autres, c'est-à-dire de vous donner du temps, de vous donner de belles paroles réconfortantes, de vous donner du soutien, de vous donner de l'amour, le faire pour vous et non pas que pour les autres. Alors, j'ai pas l'impression que vous allez avoir besoin que ça vienne de l'extérieur, donc que quelqu'un vienne vous materner. J'ai plus l'impression qu'il faut que ça soit vous qui vous maternez vous-même. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dur avec vous, peut-être que vous avez ce côté un petit peu trop yang développé chez vous en ce moment, vous êtes un petit peu trop dans l'action, dans le dur. Vous avez peut-être oublié votre côté yin avec votre intuition et votre douceur et votre bonté naturelle. Alors, surtout avec les autres, mais surtout avec vous aussi. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, on va retrouver un petit peu ces énergies-là. Vous allez être un petit peu dans votre yin, ça va vous faire du bien. Et je pense que ça va se répercuter sur les autres parce qu'ils vont peut-être sentir que vous êtes un petit peu plus serein ou sereine, que vous êtes en train peut-être de changer d'énergie et que vous allez vers des énergies un petit peu plus douces et un petit peu plus sereines. Parce que là, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'était un petit peu compliqué. Ça va l'être encore quelques temps, mais là, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez mettre en place des choses pour justement pallier à ça et pour changer un petit peu toutes ces énergies un petit peu trop dures, un petit peu trop conquérante, un petit peu trop dans le yang, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo.
Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du changement et la carte du ressentir. Mais je vous montre d'abord votre carte de ce jeu magnifique. Donc vous, le cancer, vous êtes le nourricier ou la nourricière. J'aime beaucoup ces couleurs bleues, là je trouve que ça va très bien avec votre signe. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Alors, attendez, je refais le focus parce que mon téléphone, il a un petit peu du mal à le faire lui-même. Je ne sais pas pourquoi, ça fonctionnait très bien avant. Alors, donc avec le changement et le ressentir. Bon, ben là, je pense que on est quand même dans quelque chose, même vous, vous pouvez comprendre le message. Vous sentez, les cancers, cette semaine, que les choses changent. C'est vraiment quelque chose qui va être instinctif chez vous, qui va être intuitif. Vous ressentez que les énergies sont en train de switcher. Vous ressentez que là, vous êtes en train de changer de cycle dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui se prépare presque, j'ai envie de dire. Vous le ressentez vraiment de manière physique presque. C'est comme si c'était palpable pour vous, ce changement, et ça vous fait du bien. J'ai l'impression que c'est un changement que vous savez nécessaire. Alors peut-être que pour certains, il passera par des épreuves ou par des décisions difficiles à prendre, par des changements un petit peu radicaux, j'ai l'impression. Alors là, pas forcément cette semaine, hein, c'est quelque chose qui arrivera dans les semaines suivante, mais cette semaine vous avez déjà cette notion là de palpable de il va falloir que ça change, il va falloir que ça bouge, il va falloir que les choses aillent dans un autre sens, prennent un autre chemin. Et ça va vous faire du bien. Alors, est-ce que vous allez le partager avec votre entourage? J'ai l'impression que oui. Vous pourriez parler de ça avec les personnes avec qui vous vous sentez proche, avec qui vous savez qu'elles ne seront pas dans le jugement et qu'elles pourraient être aussi des personnes comme ça qui pourraient ressentir ce changement-là. Même juste peut-être pour vous, pour dire mais c'est bizarre quand même parce que vraiment je le sens, c'est vraiment corporel, c'est émotionnel, c'est tout ce que tu veux. Je le ressens quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare et savoir donc si autour de vous, peut-être les personnes qui sont un petit peu sensibles comme vous ont les mêmes ressentis. C'est possible que vous en parliez, c'est possible que vous le partagiez, c'est très bien. On voit que sur cette carte, il y a quand même cette grosse lune là, donc j'ai tendance à dire que pour vous, les énergies lunaires là, avec cette pleine lune et cette éclipse, font certainement justement ce travail où vous allez ressentir les choses de manière plus palpable, on va dire, de manière plus épaisse, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. C'est quelque chose. Oui, le seul mot que je peux attribuer à ce que je ressens, c'est vraiment ce côté palpable, quoi. Vous allez le ressentir vraiment, mais c'est physique. Vraiment, c'est un ressenti très particulier, voilà. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire parce que peut-être que vous commencez déjà à le ressentir. En tout cas, c'est une bonne semaine pour vous parce que j'ai l'impression que ça va vous remettre un petit peu un coup de boost, que les énergies que vous sentez changeantes, elles vont mieux vous correspondre. Alors on rentre aussi dans le printemps, hein, tout doucement. Donc là on y est, on a eu quand même l'équinoxe la semaine dernière. Donc là les changements sont en cours parce qu'on change complètement de saison et on change complètement de cycle. Et ça vous le ressentez vraiment et ça vous fait du bien parce que vous allez aller là vraiment vers quoi vous tendez et ce qui vous plaît. Donc c'est très bien. Bonne semaine en tout cas, moi j'ai l'impression. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle du coup. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors regardez, je vous montre votre jolie carte pour cette semaine avec l'oracle spirit de la lune. Donc on vous appelle le héros, ça vous va bien hein, parce que le héros est toujours lumineux, il apporte le soleil, il apporte la lumière. Donc ça vous va très bien, je trouve que le terme est très bien choisi pour vous. Les lions. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'esprit et du voyage. Alors, ça peut nous parler de deux choses. Alors d'une manière extrêmement spirituelle. Si ce sont des choses auxquelles vous croyez. Donc je vous passe le message puisque ça me vient quand je vois ces deux cartes-là. Il est possible que certains d'entre vous ayez la possibilité de faire ce que l'on appelle des voyages astraux, des sorties de corps. C'est possible. Donc si c'est quelque chose par exemple que vous avez déjà fait ou que vous avez l'habitude de faire, vous en avez déjà parlé et c'est quelque chose qui vous parle,
vous en avez déjà entendu parler, je voulais dire, ben là, cette semaine, il est possible que vous ayez cette sensation justement de voyage, voilà, de sortie de corps. Alors en général ça peut se passer la nuit, et donc en fin de compte ben, vous quittez votre âme quitte votre corps, votre enveloppe corporelle, et du coup vous partez donc soit dans des mondes invisibles, ou voilà, ou soit ben, dans d'autres lieux sur Terre, et du coup vous pouvez avoir accès comme ça à des informations, des choses comme ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si ben, je sais pas, peut-être que que je vous parle de voyage astral, ben ça vous tique un petit peu à l'oreille, ben je vous invite à aller faire des recherches sur cette pratique, voilà, sur cette croyance, puisque ben, certains y croient, d'autres non, évidemment, hein. Certains pensent que c'est possible, d'autres non. Ben, je vous invite à le faire parce que ça pourrait vous apporter quelque chose, ou peut-être voilà, vous amener à un message ou quelque chose, mais en tout cas là il peut y avoir de ça. Dans quelque chose de bien plus concret qui va pas pouvoir parler à plus grand nombre de personnes, parce que là peut-être que ce message était simplement pour une personne qui va regarder la vidéo, évidemment. Là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir du mal à vous concentrer. Les lions, vous allez avoir un petit peu l'esprit un petit peu partout et nulle part en même temps. Vous allez avoir du mal à garder le cap, garder le cap, pardon, à garder l'esprit clair. J'ai l'impression que vous allez vite avoir tendance à partir dans vos pensées et à pas forcément être ancré. Alors justement, il y a peut-être un problème d'ancrage aussi pour vous les lions cette semaine. Peut-être que vous allez manquer d'ancrage, il faut peut-être travailler dessus. Parce que là, il y a un manque de concentration, il y a des difficultés à suivre une conversation. C'est-à-dire que, par exemple, dans le milieu professionnel, peut-être que vous allez devoir vous retrouver dans des réunions, des séminaires ou des choses comme ça, ou alors voilà des regroupements, je ne sais pas, voilà les petits brainstorming au taf pour n'importe quoi. Vous allez avoir du mal à être là. Il va falloir souvent vous faire hop, t'écoutes, t'es là, parce que vous allez vite avoir tendance à partir ailleurs, avoir l'esprit préoccupé pour certains, et du coup le fait d'avoir l'esprit préoccupé, ça va vous amener ailleurs et vous allez avoir du mal à vous occuper de ce qui se passe. Vous allez avoir du mal à être dans le moment présent aussi pour certains. Donc semaine un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses en tête, vous avez peut-être des décisions à prendre, vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes aussi, et du coup ben, ça vous, voilà, il y a une espèce de charge mentale là assez intense cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a aussi cette pleine lune là, avec cette éclipse qui vous bouscule un petit peu et qui vous justement vous amène à avoir plusieurs réflexions, à avoir un petit peu, voilà, votre esprit qui part un petit peu dans l'essence, qui a du mal à se fixer sur un sujet ou à se fixer sur le concret, sur ce qui se passe au moment T. C'est possible, mais en tout cas, il y a certainement une raison. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors après, on peut parler de quelque chose où aussi, justement, cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Peut-être que vous avez besoin de mettre un diagnostic aussi sur cette manière d'être. C'est-à-dire que peut-être vous avez une tendance à être TDA ou TDAH. Pour certains, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui sont en train de faire les tests ou qui vont être tentés de faire ces tests-là, qui pourraient expliquer peut-être un trait de caractère que vous aviez du mal à comprendre, le fait voilà d'être souvent agité, de ne pas réussir à rester concentré, de faire plusieurs choses en même temps, en fait on commence tout et on finit rien, voilà, il y a des signes comme ça, et peut-être que pour certains vous serez amenés justement à vous tester sur ces choses comme ça. Il y en a d'autres aussi qui auront besoin de faire des méditations d'ancrage, si ça vous parle, ou voilà de demander de l'aide à quelqu'un pour justement trouver une certaine forme de concentration, alors peut-être en passant par des compléments alimentaires, des choses comme ça. Parce que voilà, là vous allez être un petit peu trop dissipé, un petit peu trop dissolu, l'esprit un petit peu trop partout et nulle part en même temps. Voilà, bon écoutez, je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous montre votre carte de ce jeu-là. Alors les vierges, on vous appelle la guérisseuse ou le guérisseur. Je trouve chouette en plus avec ce vert-là, c'est magnifique. Vraiment une jolie carte. Je trouve que ça vous va très bien, le guérisseur ou la guérisseuse. Alors pour vous cette semaine, eh bien ça tombe bien justement. On a la carte guérir, c'est rigolo, et esprit. Je trouve que vraiment le double...
le double message quand même vient à point, c'est quand même rigolo, les cartes j'aime beaucoup. Donc ben là vraiment le message principal, on parle de guérison pour vous cette semaine. Alors il est possible qu'avec cette pleine lune là dont je vous parlais dans l'intro et voilà cette éclipse là, ça va provoquer quelque chose chez vous, ça va peut-être aussi vous amener à sentir intuitivement qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier, à guérir. Alors là on est au niveau de l'esprit, donc peut-être qu'il y a une guérison, donc guérison aussi entre guillemets, hein, il y a un travail à faire. Je vais plus entendre le mot guérir par le mot travailler, donc faire un travail par rapport à votre esprit, donc c'est-à-dire par rapport au mental. Peut-être que les vierges vous avez besoin, alors il peut y avoir le côté émotionnellement vous vous sentez fatigué, vous avez l'impression peut-être d'être débordé, de ne pas réussir à gérer peut-être toutes vos émotions, d'être un petit peu en dents de scie. Il y a peut-être voilà des sensations un petit peu de mélancolie, de dépression pour certains. Alors j'aime pas, dépression c'est un mot qui est très fort donc j'aime pas trop l'utiliser, mais bon voilà c'est ce qui me vient, donc je vous livre les messages qui me viennent parce que là aujourd'hui ça balance de fou, il y a un truc de fada avec ce jeu. Donc il y a beaucoup d'infos qui me viennent pour chaque signe. Là j'ai l'impression voilà qu'il y a quelque chose à faire. Ne restez pas dans votre mal-être, ne restez pas dans cette mélancolie si vous ne vous sentez pas bien. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous il est temps de prendre la décision d'aller consulter quelqu'un pour vous aider à vous sentir mieux, à comprendre des choses aussi qui vous ruminent depuis longtemps, qui sont là dans votre tête, que vous avez du mal à soit sortir de votre tête, de votre esprit, soit que vous avez du mal à comprendre ou à accepter. Il y a peut-être aussi des notions de deuil aussi qui sont compliquées pour vous, et j'ai l'impression que là cette semaine vous allez être un petit peu poussé, disons que au moins ça va soit vous venir à l'esprit, voilà, soit voilà on va mettre quelqu'un sur votre chemin, ou on va vous mettre dans une situation qui va vous dire non là il faut que j'agisse, là il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réagisse parce que je ne peux pas rester comme ça. Donc c'est quand même bien parce que ça veut dire que cette semaine-là, vous allez quand même enclencher quelque chose de nouveau, vous allez enclencher quelque chose, un travail justement qui va vous aider à avancer et à vous sentir mieux. Alors, ça peut être aussi simplement exprimer à haute voix ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans la tête, peut-être en parler à quelqu'un si c'est par rapport à une personne, si c'est par rapport à une situation, trouver de l'aide autour de vous, ça peut être simplement une personne de votre entourage, votre compagne ou votre compagnon, votre père, votre mère, votre meilleur ami, un collègue avec qui vous vous entendez bien, ça peut être un thérapeute aussi, alors professionnel mais plus dans les dans tout ce qui est alternatif, donc peut-être votre hypnothérapeute, votre kinésiologue, ça peut être un énergéticien par exemple, voilà quelqu'un de ce domaine-là qui pourrait vous aider justement à faire, voilà, à mettre des protocoles en place pour vous aider, voilà, ça peut être soit un professionnel de ce type-là, soit un professionnel, voilà, type psy, machin, qui va mieux vous englober, voilà, votre médecin traitant, voilà, qui va pouvoir faire en sorte de mettre en place quelque chose de plus médical, on va dire de manière, voilà, plus, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc qui sera plus médicalisé, quoi, voilà, parce que vous en aurez besoin, possible. Mais certainement qu'il y en a, là qui regardent cette vidéo, qui auront simplement besoin de parler de quelque chose, de révéler quelque chose à quelqu'un qui est là depuis longtemps aussi peut-être. Alors pour d'autres personnes, là on est pour celles qui ont besoin d'enclencher la guérison. Pour d'autres, j'ai l'impression que cette semaine justement vous allez vous rendre compte du travail effectué ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines. Vous allez vous rendre compte que effectivement vous vous sentez plus serein, plus sereine, que des choses ont été guéries, ont été acceptées, que des choses vraiment vous ont sorti de la tête. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que des pensées que vous aviez un petit peu de manière récurrente ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers jours, ben là, cette semaine, vous vous rendez compte que ça vous vient plus à l'esprit. En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'y pensez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va vous faire du bien. Ça va amener une certaine libération chez vous en vous disant, ça y est, enfin. Ça y est, je commence à me libérer de ça, je commence à avancer, je me sens mieux. Et j'ai l'impression que cette semaine, il y en a, ils vont se retrouver dans cette énergie-là de je me sens mieux, je peux attaquer autre chose, ça y est, j'en sors, quoi. Voilà. Il y en a qui vont enclencher le processus pour en sortir et d'autres qui vont se rendre compte qu'ils en sortent ou qu'ils en sont sortis.
qui vont se rendre compte du travail accompli ces derniers temps et c'est super. Félicitez-vous, faites-vous du bien, faites-vous un cadeau, coucounez-vous. Enfin voilà, soyez fiers de vous parce que c'est un gros travail que vous avez dû faire et franchement chapeau parce que voilà, si en plus vous l'avez fait tout seul ou même accompagné, ben le fait d'avoir pris la décision de vous faire accompagner, c'est énorme. Donc vous pouvez être très fiers de vous. Voilà un petit peu pour vous les vierges. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors comme les autres signes, je vous montre votre carte parce que je les trouve tellement magnifiques et je vous en fais profiter. Donc vous les balances, on vous appelle la pacificatrice. Je trouve que ça vous va très bien, ce violet il est magnifique. Très belle carte, j'adore ce jeu, les cartes sont vraiment très très belles. Alors pour vous cette semaine, les balances, nous avons la carte pratiquer et la carte de la joie. C'est génial en fait, là j'ai l'impression les balances que vous allez avoir envie de faire quelque chose qui vous fait du bien, peut-être de vous lancer dans une nouvelle activité, donc soit sportive, soit créative, voilà, artistique, tout ce que vous voulez, mais qui va vous faire du bien, vous allez avoir envie de mettre dans votre planning des petits moments pour vous, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous sort un petit peu voilà, de votre hibernation, peut-être de ces derniers mois. J'ai l'impression que là, avec les beaux jours, vous allez peut-être avoir envie de ressortir à l'extérieur, peut-être d'aller marcher en forêt, d'aller faire de la randonnée, peut-être de vous mettre au vélo, de vous mettre à la course, peut-être des choses comme ça. J'ai l'impression vraiment que vous allez avoir envie de vous aérer et la tête et de vous faire du bien au corps aussi, ce qui va voilà, qui va en fait remettre la machine en route et qui va pouvoir vous faire vous sentir mieux. J'ai l'impression aussi que voilà, là vraiment toutes ces fleurs et tout, ça me fait vraiment penser à ces énergies printanières là, et j'ai l'impression que vous les balances, pouf, vous allez fleurir là comme toutes ces jolies fleurs qui sont en train de fleurir et de s'ouvrir et d'éclore là avec le printemps. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, c'est comme si là vous étiez à votre période d'éclosion. Vous allez vous sentir revivre, c'est un petit peu voilà comme si pour certains j'ai l'impression que c'était comme si vous étiez en hibernation tous ces derniers mois d'hiver, que c'était un petit peu rude, que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, que voilà vous faisiez les choses plus par routine et par on va dire par obligation plutôt que par envie, et là avec les beaux jours qui arrivent et là ces énergies de pleine lune et d'éclipse là, pouah, voilà, vous allez vous réouvrir, vous allez avoir envie de oui, voilà, de fleurir complètement et de profiter à fond de ce printemps et de remettre peut-être des choses qui vous font du bien dans votre quotidien, de sortir un petit peu justement de cette routine dans laquelle vous vous ennuyez. Donc c'est très bien. Moi j'ai une bonne semaine pour vous les balances. Je pense que voilà, vous allez redoubler d'énergie. Presque j'ai l'impression que ça sera trop et que votre entourage aura du mal à vous suivre tellement vous aurez plein d'idées, tellement vous aurez envie de faire plein de choses, tellement vous aurez plein d'énergie. Vous allez être difficile à suivre, hein. Je pense que vous allez en fatiguer plus d'un autour de vous, mais je pense que ça va faire du bien aussi à votre entourage de vous voir un petit peu, voilà, vous revoir un petit peu lumineux ou lumineuse, de vous revoir sourire, de vous revoir avoir des envies aussi et d'avoir envie de faire des choses. Voilà, d'avoir, ça va leur faire du bien de voir que vous voulez ressortir, que vous voulez refaire des choses. Peut-être que vous allez avoir envie simplement de vous occuper de vos extérieurs, de faire du jardinage, d'arracher les mauvaises herbes. Si vous avez juste un petit balcon, juste d'aller à la jardinerie puis d'acheter 3 petits pots pour avoir des petites plantations, soit des aromates, soit des petites voilà, des petites tomates cerises pour avoir 2-3 plants ou des petites fleurs comme ça pour fleurir un petit peu. J'ai l'impression voilà de tout ça. Tout se mélange en moi là, vraiment c'est comme s'il y avait une explosion florale qui se dégageait de vous. Donc c'est génial, franchement belle semaine pour vous les balances, je suis très contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour les autres signes, je vous montre votre jolie carte avec ce jeu magnifique. Alors vous les scorpions, on vous appelle le chaman dans ce jeu. Je trouve que c'est très ça aussi, hein, ça vous correspond beaucoup. J'aime beaucoup cette carte, ça vous va très bien, les couleurs sont magnifiques. Alors pour vous les scorpions, cette semaine nous avons la carte de simplifier et d'essayer. Ok, donc là j'ai l'impression les scorpions qu'il y a eu beaucoup de prises de tête
ces derniers temps. Peut-être que ces dernières semaines, vous avez réfléchi à beaucoup de choses. Peut-être comment mettre en place de nouvelles choses ou comment régler des problèmes, régler des situations. Comment comprendre une relation aussi, peut-être pour certains. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu fait des nœuds au cerveau, que vous êtes compliqué la vie pour quelque chose au final qui n'était pas si compliqué que ça à résoudre. Au final, c'est un petit peu comme si vous étiez dans le brouillard ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et que là, cette semaine, tout s'éclairait. Alors, est-ce que c'est avec cette pleine lune là encore de Corbeau et du coup cette éclipse là qui est en train de bouger toutes les énergies, du coup qui vous met sur la voie? En attendant, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que aller au plus simple est parfois le plus efficace. Donc vous allez essayer de mettre en place des solutions, de prendre des décisions les plus simples possibles et vous verrez que finalement c'est ce qui marchera le mieux. Que parfois se faire des nœuds au cerveau, peut-être parfois de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir absolument faire en sorte que les choses soient équitables ou faire en sorte que tout le monde sorte gagnant. C'est trop compliqué et finalement vous n'y avez pas de solution. Là peut-être d'aller au plus simple, c'est bête parce que peut-être que certains seront déçus et d'autres seront contents. Vous pourrez pas contenter tout le monde, mais c'est pas grave. C'est la solution la plus efficace et au final la plus adaptée pour résoudre le problème ou pour faire avancer ou débloquer une situation. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez mettre des projets en place, des choses en place, c'est pareil, allez au plus simple. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, parce qu'au final, allez au plus simple, allez, on va dire, de prendre le chemin, pas le plus court, mais le chemin le plus évident, sera beaucoup mieux que d'essayer de dire oui, mais bon là ça fait trop évident, est-ce qu'il faudrait pas que je machin, nanani, nanana. Non, vous compliquez la vie, c'est pas grave. Allez-y, prenez le chemin qui s'ouvre à vous et vous verrez que finalement ça se fera. Et puis si ça se fait pas, c'est que vous deviez vivre une expérience, que vous deviez justement peut-être connaître cet échec ou vous tromper exprès pour apprendre quelque chose. Donc dans tous les cas, vous en sortirez plus fort et vous en sortirez forcément gagnant et évoluer de cette situation. Donc pour moi, allez au plus simple, allez au plus efficace. Arrêtez de vouloir trop réfléchir, avoir trop d'informations, faire trop de recherches, essayer de prendre en compte peut-être trop la vie des autres aussi. Non, écoutez-vous et allez au plus simple et vous verrez que ça fonctionnera. Voilà. Allez, du coup, dites-moi si ça vous parle, les scorpions, en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour les autres signes, je vous montre votre jolie carte de ce jeu. Les Sagittaires, on vous appelle l'explorateur. Bien oui, ça vous va très bien. Je trouve que cette carte vous correspond vraiment et voilà, le mot associé à ce signe est vraiment très bien choisi. Ce jeu vraiment est très très bien fait. Alors pour vous cette semaine, les Sagittaires, nous avons la carte rechargée et la carte récolte. Alors, moi, ce que j'entends comme message, ce que j'y vois, ce que je ressens pour vous les Sagittaires avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention à vous, de peut-être un petit peu prendre soin de vous pour vous recharger, pour retrouver un petit peu cette énergie qui a été perdue peut-être ces derniers temps. Pour pouvoir être mieux après, pour pouvoir, entre guillemets, trouver plus de bénéfices et avoir plus de résultats. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un projet en cours et puis vous vous épuisez à travailler, à faire des recherches, à remplir des papiers, à taper des trucs sur l'ordinateur, à apprendre des choses peut-être. Et puis finalement, vous vous rendez compte que lorsque vous devez parler du sujet ou lorsque vous devez passer un examen ou n'importe quoi, vous avez l'impression que finalement le travail que vous avez fourni par rapport aux résultats est pas équitable. Alors qu'en fait non, vous vous êtes épuisé à la tâche, c'est-à-dire que le travail que vous avez fourni vous a épuisé. Donc oui, vous avez eu l'impression de beaucoup travailler, mais il n'était pas fait de manière efficace. Et finalement, les récoltes sont un petit peu en deçà de ce que vous pensiez avoir par rapport au travail fourni. Parfois, il vaut mieux avoir un travail moins lourd et peut-être mieux réparti, donc soit sur votre journée, soit sur votre semaine, et du coup avoir des moments pour se détendre, des moments pour se recentrer, des moments pour s'aérer la tête, des moments aussi pour pouvoir faire autre chose et penser à autre chose que votre projet, ce que vous êtes en train de faire.
Et du coup, vous verrez que finalement, ben, vous serez plus efficace dans les phases où vous allez travailler, où vous allez être sur votre projet, voilà, que vous allez vous donner, que vous allez mettre en action des choses et tout. Et finalement, vous verrez que ce que vous allez récolter, les résultats, seront bien plus avantageux et meilleurs que dans la première méthode où vous vous épuisez au travail. C'est pareil, au lieu peut-être de travailler, je ne sais pas, peut-être que voilà, en ce moment vous faites une formation ou vous êtes encore à l'école, vous êtes peut-être voilà, peut-être encore étudiant ou étudiante peut-être, ou vous êtes en pleine reconversion et vous avez quand même pas mal de choses à faire, vous avez peut-être voilà des concours à passer ou des choses comme ça, des examens à passer, ou vous voyez ce que je veux dire. Et finalement vous travaillez beaucoup, peut-être que vous faites ça avec un travail à côté, un autre emploi, et du coup il vous reste par exemple peut-être que le soir pour travailler. C'est pareil, le soir, au lieu de travailler jusqu'à 23h, minuit, 1h, où vous êtes crevé, et finalement vous ne dormez que 4-5 heures de la nuit, et puis vous acclenchez votre journée, et puis le soir vous révisez encore jusqu'à minuit, 1h du matin, et vous continuez comme ça pour plusieurs jours, finalement vous vous épuisez. Non, il est peut-être mieux de travailler moins longtemps, donc c'est-à-dire, même si je sais que c'est facile à dire et peut-être difficile à mettre en place, mais essayez de changer votre rythme, essayez peut-être de travailler de manière plus intense sur une période plus courte, donc c'est-à-dire travailler le soir, mais peut-être faites-le jusqu'à 22h, 22h30 max, et après faites-vous une bonne nuit de sommeil, comme ça le lendemain, quand vous allez travailler, déjà vous aurez mieux dormi, donc vous serez moins fatigué, et finalement vous serez plus productif, et dans votre emploi, et dans votre formation, ou voilà, dans votre étude, ou qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de revoir leur organisation par rapport à leur manière de mettre en place un projet, dans leur manière d'étudier, de faire des recherches, de travailler aussi simplement, parce que voilà, là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent à la tâche et qui finalement sont déçues des résultats, mais c'est normal parce que votre manière de travailler n'est pas assez efficace et vous ne vous octroyez pas assez de moments pour vous recharger et pour vous aérer la tête et les neurones, quoi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires. Donc cette semaine, il y a un travail à faire là-dessus. Allez, sur ça, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je pense que ça parlera à l'une de mes amies si elle écoute la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des bisous. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour les autres signes, je vous montre votre carte. Donc le Capricorne que l'on appelle le conquérant, eh bien c'est exactement ça. Je trouve que cette carte vous représente très bien aussi, elle est magnifique. Alors cette semaine, pour vous les Capricornes, nous avons la carte compassion et la carte rechargée. Alors les Capricornes, cette semaine j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être prendre soin de vous, soin de votre équilibre physique, émotionnel, mental. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même, être moins exigeant avec vous-même, peut-être aussi moins exigeant avec votre entourage, mais là j'ai l'impression que ça parle plus de manière personnelle. Peut-être qu'il va falloir s'octroyer des temps de repos, se remettre un petit peu dans un rythme un petit peu moins soutenu. Il va vous falloir des moments peut-être où on va prendre un peu soin de soi, où on va se donner un petit peu de douceur et où on va peut-être un petit peu ralentir le rythme parce que j'ai l'impression que ça court les Capricornes. C'est à fond les ballons, c'est en mode conquérant comme sur la carte là et finalement ça ne se repose pas. Et vous vous épuisez. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir avoir un petit peu plus justement de bienveillance, de douceur envers vous, de compassion dans le sens où vous ne pouvez pas non plus tout faire. Donc à un moment donné, arrêtez d'avoir des exigences bien plus hautes que la moyenne. Arrêtez de vous mettre devant vous des montagnes énormissimes que vous voulez absolument gravir pour prouver soit à vous-même, soit aux autres que vous êtes capable de tout gérer. Non, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des temps pour tout. Et là, surtout, on arrive sur un temps où il faut vous reposer, où il faut retrouver un équilibre, où il faut ralentir le rythme pour pouvoir se recharger, pour pouvoir un petit peu se sentir mieux, prendre soin de soi et pour pouvoir avoir les batteries pleines après pour repartir sur un défi plus important pour les semaines, les mois à venir. Donc là, on est dans une période où il faut un petit peu travailler sur soi, un petit peu apprendre
à s'octroyer des temps où on ne fait rien, tout simplement, des temps où on fait des choses peut-être qui paraissent banales ou futiles ou inutiles, mais qui vont vous faire du bien émotionnellement, physiquement, psychologiquement, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver un bien-être et puis surtout retrouver aussi une énergie qui commence à vous manquer pour être plus efficace dans les temps à venir. Voilà. Écoutez, dites-moi si ça vous parle en commentaire, les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour les autres signes, je vous montre votre carte. Donc ici on vous appelle le visionnaire. Ben oui, ça vous va très bien parce que les Verseaux, vous êtes quand même l'un des signes les plus intuitifs dans les signes astrologiques. Donc être visionnaire, comme vous êtes vraiment un des signes les plus créatifs aussi des signes de zodiaque, ça vous va très bien cette carte-là. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte jouet et la carte bruit. Je croyais que j'avais pas démarré ma vidéo. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de brouhaha mental pour vous, les Verseaux. Alors, soit depuis quelque temps déjà, soit cette semaine, il va y avoir quand même assez de brouhaha. Vous allez avoir les idées quand même, enfin, comment dire, vous allez avoir l'esprit quand même assez riche en information. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses en tête, peut-être que vous allez avoir beaucoup de projets, vous allez avoir beaucoup d'idées, enfin ça va être un petit peu en bouillonnement au niveau mental et émotionnel cette semaine les Verseaux. Eh bien j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que si vous voulez un petit peu calmer ce brouhaha mental là, il va falloir faire des choses plutôt qui vous amusent, vous lâchez un petit peu la grappe, j'entends, et faire des choses qui vous, comment dire, qui vous aident à retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Faire des choses qui vont vous paraître peut-être futiles, vous comporter un petit peu de manière légère, c'est-à-dire faire, voilà, je ne sais pas, décider d'aller dans un parc de loisirs, et puis voilà, faire du toboggan, rigoler comme un enfant, manger une glace, manger une barbe à papa, voilà, faire du manège, je ne sais pas, des choses en fait que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui vont vous aider à vous aérer et à penser à autre chose. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça va, comment dire, le temps que quand vous allez être dans cette activité justement légère et un petit peu de jouer, de vous changer les idées et de faire voilà des choses que vous ne faites pas forcément dans votre quotidien. Ça va entre guillemets amener votre esprit à comment dire, à se focus sur autre chose. Et du coup, il va un petit peu laisser tomber tout ce brouhaha mental, voilà, auquel vous ne trouvez pas de solution et voilà, qui est en plein bouillonnement. Donc ça va faire redescendre un petit peu la pression et finalement, vous allez vous rendre compte que les réponses que vous cherchiez, que les solutions que vous cherchiez et en fait l'organisation qui vous manquait dans vos pensées, mais en fait vous allez la trouver, ça va venir d'elle-même. C'est un petit peu comme si vous allez faire hop hop, ah je sais, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, vous allez réussir à tout ranger correctement dans votre tête et ça sera plus le bazar. Les casiers vont être tous refermés, tous les dossiers vont être tous dans les bons trucs, tout par ordre alphabétique, machin et tout, nanana. Tout va être rangé correctement comme dans une bibliothèque, comme dans les films, là, vous voyez, là, les films américains où les bibliothèques, elles sont toujours super nickel, il n'y a jamais de bazar. Et ben, c'est un petit peu ça. Parce que vous allez pouvoir arriver, en fait, inconsciemment, votre esprit va tout reclasser et va tout reclasser de ce qui est prioritaire à ce qui l'est moins. Donc en fin de compte, ça va vous aider à trouver des solutions et à être plus organisé et plus efficace et plus productif les jours prochains. Mais pour ça, vous avez besoin un petit peu de vous lâcher la grappe. Moi, j'ai vraiment ça qu'on me dit, se lâcher la grappe et faire des choses un petit peu, voilà, pour se faire plaisir. Voilà, aller voir des amis, faire barbecue, faire un karaoké, on s'en fout même si on chante mal. Faire, je sais pas, jouer aux jeux vidéo avec vos enfants si vous en avez. Et puis voilà, même si vous savez pas jouer aux jeux vidéo et que votre enfant, il vous met une race parce que lui, il joue tout le temps. Et c'est pas grave. Faites-le rigoler, on s'en fout de gagner, de perdre. Faites des jeux de société avec vos amis, avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos enfants.
qu'importe, mais faites des choses en fait qui vont vous aider à vous sentir un petit peu plus léger et du coup vous allez voir que tout va se remettre en place et ça va calmer ce brouhaha mental qui vous pèse un petit peu ces derniers temps-là. Voilà. Là, vous voyez l'image que j'ai, l'image qu'on m'envoie, c'est cette bibliothèque où il y a eu un espèce de gros ouragan ou alors, voilà, qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a foutu un bazar monstre, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un raz-de-marée ou qu'importe, ça a tout foutu en vrac. Et du coup, dans votre tête, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et finalement, le fait, voilà, de ranger, de rigoler, de se mettre sur le chariot, de mettre les livres dessus, et puis de faire un petit peu n'importe quoi, eh bien, en fin de compte, on range les choses sans s'en rendre compte, et finalement, au bout de quelques heures, on se dit, ah dis donc, on n'a pas vu le temps passer. La bibliothèque, elle est toute nickel, tout est rangé comme il faut sur ses bonnes étagères, les livres qui sont dans la littérature sont bien en littérature, les livres sur l'histoire sont bien sur le rayon histoire, et tout est nickel, et finalement, vous n'avez pas vu le temps passer, et tout s'est bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas été une tâche que vous avez subi, mais c'est quelque chose que vous avez fait dans la joie et dans la bonne humeur et qui vous a fait du bien et finalement vous avez été vachement plus productif à le faire de cette façon-là plutôt que de le faire de manière très oh là là j'en ai marre et tout et j'y arriverai jamais. Nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là. Donc en fait c'est l'image qu'on m'envoie de cette bibliothèque qui a été complètement retournée et en quelques heures parce que vous allez vous amuser, vous allez rigoler avec vos collègues, tout ça, vous allez passer du temps en fait à faire les choses de manière plus ludique et finalement en quelques heures tout sera nickel et vous serez fiers de vous et vous serez super content du travail accompli. Voilà un petit peu pour vous si je pouvais synthétiser ce que je reçois pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que vous aurez compris l'idée. En tout cas si ça vous parle n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, comme pour les autres signes, je vous montre votre carte. Vous la carte, vous avez la carte du médium, évidemment les poissons. Ouais, vous êtes tellement connectés. C'est génial, j'adore. Franchement, quand j'ai eu ce jeu et que j'ai vu les cartes du coup des signes astro et que je me suis amusée à regarder les mots-clés, j'ai trouvé que voilà, le mot-clé de médium pour le poisson, mais c'est tellement génial, c'est tellement bien trouvé. Ça vous va tellement bien les poissons, cette carte est vraiment magnifique. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte connexion et observer. Alors, c'est génial, franchement. Alors, là, je vais m'adresser d'abord aux personnes qui sont plutôt spirituelles, qui ont plutôt des croyances, qui croient par exemple à tout ce qui sont les guides, qui sont les signes, voilà, qui aiment un petit peu toutes ces choses-là et qui croient en ces choses-là. Eh bien, cette semaine, soyez attentifs parce que là, il y a peut-être aussi cette pleine lune avec cette éclipse qui joue. Mais il n'empêche que cette semaine, vous risquez certainement d'avoir des signes, des mondes invisibles. On va vous envoyer voilà, des messages. Alors ça peut passer par les rêves, ça peut passer par des choses alors qui vous parlent. Par exemple, ça peut être des lumières qui clignotent, ça peut être une plume, ça peut être un papillon, ça peut être une coccinelle. Vous voyez en fait ces types de signes qui vous sont très personnels et que vous prenez déjà comme des signes dans votre... dans vos croyances, eh bien cette semaine vous risquez de réavoir ces signes-là. Par exemple, si vous êtes un petit peu sensible aux heures miroirs, des choses comme ça, vous risquez d'en voir quelques-unes cette semaine. C'est quelque chose qui va être un petit peu récurrent. Il y a peut-être aussi des rêves que vous faites souvent. Voilà, parce qu'on a tous et toutes, je pense, un rêve ou des rêves qui sont récurrents, qui revient souvent. Alors, pas forcément dans la même forme. On va dire que l'histoire n'est pas forcément la même, mais le fond est toujours le même. Eh bien, ça peut revenir encore cette semaine dans vos rêves. Donc, soyez attentifs à tout ça. Si vous le pouvez, essayez de noter vos rêves cette semaine parce que je pense que vous allez avoir des messages reçus via les rêves. C'est pareil, si de manière intuitive vous recevez quelque chose, vous avez des pensées, je vous invite aussi à les noter parce que c'est possible en fait qu'on vous envoie ces pensées-là. Et peut-être qu'au début vous allez la capter, finalement vous n'allez pas la noter, vous allez l'oublier, ça sera dommage. Donc si voilà, vous avez quelque chose qui vous vient en tête, un mot, un souvenir, une odeur, qu'importe, essayez de le noter pour le garder en mémoire et vous verrez que ça vous parlera peut-être pas sur le moment, mais ça pourra vous parler plus tard. En tout cas, vous allez être hyper connectés les poissons. C'est pareil, si vous avez des questionnements, si vous voulez avoir des réponses, alors que, par exemple, que vous voulez vous adresser à l'un de vos défunts, ou à votre guide, ou à votre ange gardien, c'est la bonne semaine pour le faire.
Là, concrètement, si vous vraiment vous posez l'intention d'avoir une réponse à un questionnement que vous avez, si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire que vous posez vraiment votre question, qu'elle soit la plus précise possible, que vous demandez à avoir un signe ou une réponse, alors le mieux aussi c'est d'avoir complètement, d'avoir un code. Par exemple, vous pouvez dire, bon ben alors ma question c'est ça, ben si c'est oui, est-ce que je peux voir une coccinelle toute noire? Voilà, par exemple. Eh bien, peut-être que vous allez voir une coccinelle toute noire. Si vous la voyez, dans les jours qui suivent, alors je dis pas que ça va arriver dans l'instant T, hein, mais dans les jours qui suivent, si vous voyez cette coccinelle noire, ben n'ayez pas de doute, c'est la réponse. Dans tous les cas, j'ai l'impression quand même que les réponses vont venir à vous. Je pense que même de manière intuitive, quand vous allez poser votre question, intuitivement, vous saurez déjà la réponse. Donc finalement, le signe, il ne fera que confirmer ce que vous savez déjà. Et vous direz, ben oui, en fait, je le savais. Mais ça vous le confirmera si vous en avez besoin pour avoir confiance en votre réponse et en ce que vous ressentez. Dans tous les cas, voilà, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas parce que cette semaine, les énergies sont vraiment ouvertes pour vous et on attend que ça, que vous posiez des questions et que vous leur demandiez de l'aide et du soutien aussi pour certains. J'entends. Donc, je passe le message. En tous les cas, c'est une bonne semaine pour vous. Alors après, de manière un petit peu plus concrète, par exemple, dans le milieu professionnel, vous allez être très lucide, vous allez être très efficace, les poissons, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Vous allez avoir un sens de l'observation très aiguisé. Et ça veut dire que vous allez pouvoir vous sortir de toutes les situations et surtout, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Si quelqu'un essayait un peu de vous manipuler ou autre ou machin, il n'y arrivera pas parce que vous allez le voir arriver à 3000. Ça sera pas possible cette semaine de vous la faire à l'envers. Vous serez très très lucide et vous aurez un sens de l'observation très très aiguisé. C'est pareil s'il y a quelqu'un qui essaie de vous mentir. Si vous voyez deux personnes un petit peu machin ou quoi, vous allez vite deviner ce qui se passe. Vous allez être vraiment très très observateur et très très observatrice cette semaine les poissons et ça va vous servir. Pour moi vraiment il y a une grande connexion. C'est pareil s'il y en a qui utilisent les arts divinatoires, qui utilisent le pendule, qui utilisent les cartes, les runes, n'importe. C'est une bonne semaine pour pratiquer. Parce que là, vous allez avoir des réponses. Là, franchement, vous allez avoir de beaux messages. Donc, n'hésitez pas à pratiquer vos arts divinatoires si vous le voulez. N'hésitez pas, alors j'entends, n'hésitez pas non plus à allumer des bougies. Donc, si vous avez des demandes à faire, même si vous voulez simplement remercier l'univers, un défunt, qu'importe, même si vous voulez simplement remercier simplement pour avoir eu un signe ou pour avoir un signe, allumez des bougies. Essayez d'en allumer... si vous pouvez, au maximum, il faudrait que dès que vous avez un petit peu de temps chez vous, allumez une bougie. Voilà, qu'elle soit à côté de vous, dans la pièce où vous êtes, mais allumez une bougie, c'est important. Voilà, j'ai l'impression que ça leur servira de guide pour pouvoir vous atteindre et du coup pour faire en sorte que la connexion soit plus fluide. Je suis désolée, je reviens sur le message plus spirituel, mais c'est vraiment le message principal. Je suis désolée si ça ne parle pas aux personnes qui sont un petit peu moins... dans ces trucs-là, mais voilà, le message, c'était le plus important, donc je suis obligée de le passer. Mais voilà, pour ceux, c'est pareil. Alors on va parler du milieu sentimental, c'est comme professionnel, c'est pareil, vous serez très dans l'observation. Donc si éventuellement vous avez un crush pour quelqu'un ou que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, vous saurez d'avance en fait si cette personne est faite pour vous ou pas, si cette personne elle vous répondra positivement ou pas. Je pense que là vous pouvez simplement suivre votre intuition parce qu'elle sera votre meilleur guide. Dans tous les cas, si vous suivez votre intuition, vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, ayez des doutes. Ne faites pas confiance. Si vous n'avez pas de doute sur quelqu'un, alors ne doutez pas, allez-y, foncez parce que la personne est pour vous. Ou du moins, la personne vous apportera vraiment quelque chose de positif dans votre vie. Voilà. Et c'est pareil, si c'est au niveau sentimental que vous êtes en couple, c'est pareil, vous allez voir les choses de manière plus claire. Vous allez pouvoir faire un point sur votre relation si vous avez des questionnements par rapport à elle. Vous verrez que vous allez y voir plus clair, savoir où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus et vers quoi vous voulez tendre dans cette relation. En tout cas, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous venir de manière intuitive et ça va débloquer des situations en tout cas. Voilà, bon, je m'arrête là les poissons, parce que je vais plus avoir grand chose à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.